Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Ya Rabbi Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دستور مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني مدد يا صاحب الإمداد سيدنا الشيخ محمد الشام كباري. Louange à Allah Azzawajal pour cette faveur qui nous a été accordée d'être ensemble pour le rappel. Kalusha wa Naqshband Tarikatuna Sahb wal Khayrul fil Jam'i. Toujours il nous a répété cet adage qui est devenu la base du rappel de l'éducation spirituelle sur cette voie, celle de Shah Naqshband, un maître parmi les maîtres dont le calibre spirituel a traversé pratiquement 1000 ans et a porté son nom jusqu'à nous aujourd'hui, tant de générations plus loin, et ses enseignements pour amener à l'état pour augmenter le iman dans la poitrine du serviteur et pour paver le chemin pour ceux éligibles, désireux pour l'état de Ihsan. Et nous rendons louange à Allah Azzawajal et donnons le hamd et le shukr pour être ensemble, car beaucoup qui étaient là la semaine passée ne sont plus avec nous sur cette terre. Allah Azzawajal nous rappelle que ce qui est venu de lui, à lui retournera. Les humains, sur leur chemin sur cette terre, chaque chose périra, excepté le visage de votre Seigneur. Et les humains ont oublié ce paramètre fondamental qui alors devrait définir la façon dont nous vivons dans ce monde, la façon dont nous nous comportons, la façon dont nous relationnons avec toute chose existante. Mais malheureusement, ce qui intéresse aujourd'hui davantage l'humanité, les humains, et même la communauté des gens de la Shahada, c'est surtout la matérialité. Et la matérialité, la dunya, est une entité qui nous a été imposée, qui est nécessaire, pour laquelle on nous a donné des aptitudes, pour laquelle on nous a donné des règles. Et ces règles, afin que notre interaction, notre vie ici-bas, soit parfaite, notre interaction ici-bas ait la moindre incidence négative possible. Hier, on mangeait un morceau de poisson, un morceau de morue. Vous savez, la morue était un poisson ici sur les côtes nord-américaines, en Amérique du Nord, ici au Canada, on dit qu'il y en avait tellement que lorsque les pêcheurs sortaient, parfois leur bateau dans les bancs de morue n'arrivait pas à avancer.
Et pendant 1, 2, 3 siècles, ils ont pêché, surpêché en abondance ce poisson jusqu'à ce qu'arrive un jour pratiquement sa disparition. Et depuis, on essaye de rebâtir ce que Allah Azzawajal avait créé, la nature avait mis en route sous le commandement de son Seigneur, mais les humains sont incapables de rebâtir ces stocks. Et ceci est la marque de l'humain lorsqu'il relationne avec cette matérialité de face à satisfaire son ego, et qu'il oublie que toute chose en ce bas monde a été créée par un Seigneur et toute chose a été mise en équilibre. Et le prophète sallallahu sallam a enseigné donc que le serviteur se doit de comprendre le rapport entre toutes choses et de s'harmoniser dans ce rapport. Son rapport à son Seigneur est sacré, mais son rapport à son prochain doit être sacré, son rapport au monde animal revêt un caractère qui est également sacré, avec lequel il doit agir selon certaines convenances, selon certaines règles. Et sa relation avec toute situation doit suivre également des règles exceptionnelles qui définissent l'excellence en toute chose. Sinon, quelque chose se déséquilibre. Sinon, quelque chose se débalance. Nous voyons que le monde, comme Maulana Cheikh disait, le monde cosmopolitain. Cheikh Nazim, il aimait un jour, il s'était moqué de ce que nous sommes en train, ce que le shaitan a inspiré pour faire à l'humanité, lorsqu'il parlait de l'homme cosmopolitain. Il dit, aujourd'hui, nous avons un humain moderne, cosmopolitain, et qui est un hybride, un mélange de toutes de ces traditions de base, mais mélangées avec d'autres traditions qui en font quelque chose de non authentique. Il disait, par exemple, si vous allez dans telle contrée, ils font le pain avec tel type de farine, à partir d'une céréale qui est le blé. Vous allez dans une telle autre région, ils font un autre type de pain qui est à partir d'une céréale comme le maïs. Vous allez dans telle autre région, ils font le pain à partir d'une autre céréale qui est le mil. Et chaque peuple, chaque nation avait la spécificité d'avoir élaboré des farines. Il a dit, le shaitan, il a eu la meilleure des astuces. Il a pris toutes les farines et il les a mélangées pour sortir un pain mélangé de farine. Mais il a réussi dans ce mélange à mettre quelques pierres, quelques cailloux, et donc à rendre la farine imprégnée de terre ou de poussière, et un pain donc qui est indigeste. Il a dit, c'est ce que nous avons fait avec le mélange des genres, le mélange des traditions, où nous avons perdu l'authenticité des traditions et des peuples, et nous l'avons mélangé avec les cailloux d'une modernité accrue. Et cette fameuse modernité a donc fini par dénaturer les cultures et traditions ancestrales lointaines, car dans ces cultures et traditions qui ont mis parfois des siècles, parfois des millénaires à s'établir et à s'ancrer, l'humain
avait appris à tenir sa place et à s'ancrer de façon durable dans son environnement. Elle dit, mais le monde moderne nous offre une illusion de confort, une illusion de stabilité, une illusion de bien-être et une illusion, la Cheikh dit toujours, une illusion de droiture. Hein? On a toujours l'impression que le monde aujourd'hui est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant que ce qui a été avant. On a cette impression que le monde aujourd'hui est beaucoup plus sécure et beaucoup plus en paix que ce qui a été avant. On a cette fausse impression d'excellence et de bien-être. Or, si l'on gratte au-dessus de la surface, c'est une illusion qui perdure et qui est tellement forte, puisque beaucoup de gens vous diront « Ah, ce que nous avons connu il y a quelques décennies, alors que nous étions enfants, était beaucoup plus intéressant que ce que nous avons aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, l'abondance, la surabondance nous rend littéralement malheureux. Aujourd'hui, l'une des problématiques les plus importantes avec lesquelles nous devons composer est ce malaise de l'âme qui fait que beaucoup de gens ont des soucis intérieurs, ont des troubles d'émotion, ont de l'anxiété, ont une émotion vacillante, à la limite parfois de la bipolarité. Beaucoup de gens ont de la dépression, beaucoup de gens goûtent à ce qu'on appelle la dépression. Beaucoup de gens ont des turbulences intérieures qui vont parfois même jusqu'à frôler la schizophrénie. Pourquoi une telle accélération dans les ratios de ce genre de problématiques. Hein? Si l'on remonte le temps, on va se rendre compte effectivement que les peuples d'avant avaient peut-être une difficulté un peu plus et un confort au niveau du confort, au niveau du bien-être, au niveau de l'accès peut-être à certains denrées ou à un certain luxe ou parfois même à certains soins. Mais il y avait un état généralisé qui est un état de bien-être qui était mieux que celui que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, cette surabondance est en train de nous rendre malades, est en train de rendre nos enfants sans idéaux d'accomplissement, sans horizon autre qu'une performance matérielle ou qu'un bien-être matériel ou qu'une satisfaction matérielle. Si on pose la question aux humains, qu'est-ce que vous voulez véritablement? Quelle serait votre invocation si on devait vous acquiescer dans votre invocation? Posons-nous la question. Vous voulez savoir quel est notre centre d'intérêt? Vous voulez savoir quel est notre centre d'intérêt? Alors chaque serviteur se pose la question. Si mon Seigneur devait acquiescer une seule doua, une seule invocation, un seul désir que j'ai, si je devais demander une chose et on me l'accorderait, qu'est-ce que je demanderais? Alors posons-nous cette question pour savoir quelle est notre inclinaison véritable et soyons sincères envers nous-mêmes, car cette sincérité nous fait souvent défaut. Hein, nous avons tendance à nous présenter, nous, devant les autres,
surtout avec les médias sociaux d'aujourd'hui, avec une image qui n'est pas ce que nous sommes véritablement. On fait on appelle le staging, on fait des scénarios, du maquillage, et on se met sous notre plus beau jour et notre plus bel apparat. Et nous avons toujours Allah Azzawajal Sattar. Il voile ce que les autres ne voient pas de nous. Alhamdulillah, quelle faveur exceptionnelle. Mais nous nous présentons parfois sous un jour qui n'est pas véritable. Hein, c'est la nature humaine à vouloir toujours parfaire son image, à vouloir toujours plaire, à vouloir toujours cacher ce qu'il y a de plus sombre en lui pour dans le rapport social, pouvoir attirer l'admiration. Mais envers nous-mêmes, nous devons donc apprendre à être authentiques. Bon, Cheikh Nazim, lorsqu'il nous enseignait à propos de la mesure du caractère et de notre authenticité, il disait essayez d'être en public comme vous êtes en privé. Essayez d'être en privé comme vous êtes en public. Et bien entendu, beaucoup d'entre nous, il y a une dichotomie entre l'espace privé et l'espace public. Si dans l'espace privé, parfois nous avons un type de langage, parfois nous avons un laisser-aller, parfois nous avons un manque de pudeur, parfois nous avons un manque de retenue, ou même nous pouvons montrer un caractère plus malicieux ou plus méchant lorsque nous sommes dans l'espace privé. Que dire de ce décalage par rapport à l'espace public où on va afficher une autre facette qui est plus lustrée, qui est plus soignée, qui est plus convenable. Et Maulana Cheikh, il disait, le barème de l'évolution de la foi va se mesurer lorsque le serviteur est authentique et il est, quand il est seul, comme il est quand il est entouré. Car dans tous les cas, son état n'est pas défini par l'environnement. Son état est défini par le rapport qu'il a entre lui et son Seigneur. Et ce rapport, qu'il soit en public ou qu'il soit en privé, c'est un rapport qui est le même et qui harmonise son être dans une droiture unique. Hein, notre prophète, Sayyidina Muhammad Abdallah Salatu Wassalam, était un jour avec notre mère, Sayyidatuna Aïcha, radiallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, et élève sa station et illumine la gloire de son nom à travers les cieux. Et elle était dans un moment de prière, et il lui avait dit, alors couvre-toi, couvre ce qui t'est intime. Et elle avait demandé, mais ya Rasulallah, nous sommes seuls, il n'y a pas d'étrangers. Et il lui avait dit, oui, même si nous sommes seuls et il n'y a pas d'étrangers, Allah nous voit. Et alors tout de suite, elle était allée, elle avait pris son châle pour mettre sur elle, et cela s'était fait de façon tout à fait naturelle. C'était un rappel pour le serviteur, c'était un rappel à ce moment-là pour notre mère, pour lui dire, il faut aspirer à l'excellence, il faut aspirer au comportement le plus parfait qui est l'état de Ihsan. Et dans cet état-là, alors le serviteur
il adore son Seigneur, donc il vit, il se comporte comme si il voyait son Seigneur, comme s'il était en train de contempler la manifestation de son Seigneur. Et si nous étions alors dans cet état, comment serions-nous si nous pouvions voir cette manifestation, la percevoir, la sentir, et que elle surplombe toute chose, hein, cette manifestation qui a été adressée à de nombreux serviteurs de différentes façons. Hein, on dit que Sayyidina Kalimullah, Sayyidina Moussa alayhi salam, Moïse, que la paix soit sur lui, a eu la manifestation d'entendre la voix d'Allah, d'entendre une voix résonner, sans aucun intermédiaire, n'eût été Sayyidina Jibril, l'archange Gabriel, qui était l'intermédiaire entre les prophètes et leur Seigneur. Et il n'a pas eu cet intermédiaire. Il montait sur la montagne du Sinaï Tour Sinin, et d'un espace de cette montagne, alors s'illuminait une lumière sublime, et résonnait alors une voix qui adressait Sayyidina Moussa alayhi salam, qui était la manifestation de son Seigneur. Et bien des serviteurs ont eu une manifestation particulière alors que leur état atteignait une satisfaction de leur Seigneur. Et le barème de mesure doit être à cela. Si nous devions avoir une seule invocation, une seule demande par rapport à notre Seigneur, quelle serait cette demande? Nous devons nous poser cette question. Nous devons nous poser cette question. Mais au lieu de se poser cette question, souvent, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Ça, on a entendu. Ah, en tant que croyant, si je gagnais le loto, qu'est-ce que je ferais? Si je gagnais le jackpot du loto. Tout le monde s'est posé cette question. Je vais faire le palais. Ou d'autres diront, non, je vais couvrir, je vais m'occuper de ma famille correctement. Ou non, d'autres diront, je vais bâtir telle ou telle chose. Ou non, d'autres diront, alors certains diraient, non, moi je vais bâtir telle ou telle chose, ou je vais m'occuper de mes parents, ou je vais élaborer telle ou telle chose, ou certains, ils disent, qu'arriverait-il si je gagnais le jackpot? Alors d'autres diront, non, je vais aller faire mon pèlerinage chaque année. Alhamdulillah, ahsan. Mais c'est une façon qui ne nous est pas licite que d'aller, ici on appelle ça un gratteux, ici au Québec, parce que dans les combinaisons de jeux, les gens font pour gratter les faces cachées de leurs billets de loterie. Alors, le serviteur qui cherche le désir pour son Seigneur doit se poser cette question. Si je devais avoir une seule doléance auprès de mon Seigneur, quelle serait-elle? Qu'est-ce que je demanderais pour le plaisir de mon Seigneur? Qu'est-ce que je demanderais de la satisfaction d'Allah? Et bien entendu, nous ne nous posons pas véritablement cette question. Nous ne nous posons pas véritablement cette question, de se poser la question, si je devais demander une chose, est-ce que ce serait
d'être augmenté en croyance, ou d'être augmenté en iman, ou d'être augmenté en khair, ou d'avoir l'afiya, ou d'être augmenté, ou d'avoir la satisfaction d'Allah Azzawajal, ou d'être manifesté comme un croyant et un serviteur honoré, et qui a rempli sa fonction, même si cela doit imposer la difficulté, même si cela doit imposer la peine, même si cela doit imposer l'épreuve. Et le croyant doit bâtir alors son courage, il doit bâtir la force de sa détermination, et savoir que le chemin qui lui a été tracé par Allah Azzawajal est un chemin sur lequel il sera mis à l'épreuve. Et que les stations les plus nobles viennent avec les épreuves les plus grandes. C'est pour ça que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit: les prophètes sont les plus éprouvés des créatures d'Allah. Et parmi les prophètes, j'ai été celui qui a été mis le plus à l'épreuve. Pour nous donner cette mesure qui vient avec le cheminement d'un croyant, l'épreuve. Et donc le croyant, le serviteur, arrive et doit bâtir la détermination, doit bâtir la force de caractère, doit bâtir le courage pour marcher la marche de la vie et affronter les moments plus faciles, les moments plus difficiles, avec toujours la détermination et le sourire. Ce sourire qui est si difficile à arborer alors dès que le ciel s'assombrit. Ce sourire qui est difficile à arborer parce que l'épreuve, lorsque le ciel s'assombrit, l'épreuve nous touche. Elle peut nous toucher matériellement, elle peut nous toucher émotionnellement, elle peut nous toucher dans notre rêve, dans notre bien-être, elle peut nous toucher dans tous les aspects que nous aimons avoir bien. L'épreuve peut venir à tout instant. Qu'Allah Azzawajal nous protège des épreuves qui nous feraient tomber, qui nous feraient reculer, qui seraient trop difficiles et qui nous fermeraient le chemin de la marche vers sa présence. Car bien des gens sont soumis parfois à des épreuves dont ils ont du mal à se relever. Allah nous protège de ces épreuves qui anéantissent les humains et qui nous accordent les épreuves qui nous permettent de nous élever, de monter. Et donc qu'il nous accorde en cela la vie et la disposition qui attire les épreuves positives. Parce que souvent, lorsque le serviteur alors ne fait pas attention à son comportement, ne fait pas attention à ce qu'il fait, il est soumis à une épreuve pour lui rappeler la valeur de ce qu'il n'a pas fait. Celui qui est qui n'a pas de générosité, alors un jour, il pourrait être soumis à l'épreuve où il perd et va se retrouver à la merci de la générosité d'autrui. Celui qui répand le mal à travers sa malice, à travers sa malveillance, à travers sa colère, alors il verra le fruit de cela. Et peut-être avant de quitter ce monde, il verra le fruit du retour de ses efforts. Alors nous devons toujours avoir cette sincérité envers nous, de se regarder, de dire véritablement quel est mon désir dans ce bas monde, quel est qu'est-ce qui me motive le plus, qu'est-ce que je souhaite véritablement. Car ce que nous souhaitons véritablement, c'est le fruit que nous mangeons tous les jours. Si notre désir de rencontrer Allah était si ardent, alors nous l'aurions rencontré. Si notre désir
de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam était si ardent, alors nous l'aurions rencontré. Si notre désir de nous élever, de quitter de quitter l'obscurantisme et d'aller vers la lumière était si ardent, alors nous aurions fait le chemin. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il dit Ana jalisu man dhakarani. Je suis assis avec celui qui se rappelle de moi. Celui qui vient à moi en marchant, c'est en courant que je viens vers lui. Celui qui vient à moi en courant, c'est en volant que je viens vers lui. Hein, c'est une image qui est donnée, car bien entendu, Allah Azza wa Jal ne court pas, ne vole pas, n'a pas de jambes, n'a pas d'ailes, mais c'est pour donner une mesure de ce rapport. Et c'est Nasher Abu Yazid Bistami, qu'Allah augmente son secret, Sultan Arifin, le sultan des gnostiques, qui avait eu cette parole hein, lorsqu'il avait fait sa quête, et il en avait fait un poème, et il disait lorsqu'il m'a été donné, j'ai fait des erreurs fondamentales dans ma vie, et je l'ai découvert lorsqu'il m'a été accordé de rencontrer et de pouvoir contempler mon Seigneur. Je me suis rendu compte que mon désir de le rencontrer était précédé par son désir de me recevoir. Mon amour pour lui était précédé par l'amour qu'il avait mis envers moi. Mon attention envers lui était précédée par l'attention qu'il avait pour moi. Il a dit chaque fois que je pensais avoir quelque chose par rapport à mon Seigneur, je me suis rendu compte que de son côté, c'était beaucoup plus grand et beaucoup plus important et que ce n'est pas par mon désir que je suis arrivé, mais c'est par la condition réciproque. Allah Azza wa Jalla a établi, si tu désires aller vers ton Seigneur d'un pas, alors il viendra à toi de 10. Et la mesure de ce que nous sommes, la mesure de ce que nous vivons dans notre foi, la mesure de ce que nous vivons dans notre quotidien, dans notre rapport avec Allah Azza wa Jalla, est à la mesure de notre sincérité, est à la mesure de notre désir profond. Car Allah Azza wa Jalla répond à celui qui demande. Donc, nous devons toujours nous questionner en cela. Est-ce que j'ai fait l'effort nécessaire? Est-ce que je suis sincère dans ce que je cherche dans ce bas monde? Et il n'y a pas de mal à chercher le bien-être. Il n'y a pas de mal à chercher al-afiyah. Il n'y a pas de mal à chercher le confort et le bien-être avec nos bien-aimés. Hein, le parent, son désir le plus important, le plus ardent, est pour son enfant. Hein, pour les parents qui ont eu des enfants, dès que ces enfants arrivent et commencent à grandir, alors nous voyons à quel point ils prennent une part importante dans nos poitrines, ils prennent une part importante dans notre cœur, dans notre amour, dans notre attention. Et cette part finit par omnibuler et par prendre tout l'horizon. Hein, c'est évident. Si nous donnions autant d'efforts que nous donnons pour nos enfants, autant d'attention que nous donnons pour nos enfants à notre Seigneur, vous voyez, si vous regardez la mère qui a donné naissance et qui s'occupe de l'enfant et qui veille sur lui et qui se prive et qui ne dort pas et qui ne mange pas et qui est toujours tout ouïe, toute attention, de jour, de nuit, à n'importe quel moment. Si l'enfant fait un petit bruit au milieu de la nuit, elle est éveillée, elle est inquiète pour son enfant parce que l'amour et l'attention et l'affection qui a été mis dans sa poitrine grandit de jour en jour. Si nous pouvions avoir pour notre Seigneur une telle attention, si nous pouvions avoir une telle permanence dans nos attentions, hein, de jour, de nuit,
qu'on était à mesure de se priver sans difficulté de sommeil pour se lever dans la vigile de nuit, de nous priver sans difficulté de nourriture pour jeûner pour son plaisir, de nous priver sans difficulté du confort juste pour son plaisir. Hein? Vous allez voir la maman qui essaye de manger, tout de suite le bébé il pleure, elle met le repas de côté. Combien de mamans ont mangé des repas froids, combien de mamans ont mangé même les restes des enfants après eux, hein? Aller contre tous les désirs de l'ego par amour pour cet enfant. Et cet amour est noble, mais nous devons nous rappeler également que l'amour pour Allah doit être plus grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit à ses compagnons, nul d'entre vous n'aura accompli votre iman, votre foi, tant et aussi longtemps que vous ne m'aimez pas, plus que vous aimez que vous ne vous aimez vous-même. Hein? Et s'aimer soi-même, c'est au-delà, vous devez aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. C'est ça l'excellence de la foi. Et lorsque cette foi alors atteint son paroxysme, vous aimez votre Seigneur plus que tout. Le seul but de votre existence est le plaisir de votre Seigneur, la satisfaction de votre Seigneur. Et c'est cela qui a mené Sayyidina Ibrahim alayhi salam à aller, après 3 nuits de songes successifs, à se lever pour aller faire le sacrifice de son fils, parce qu'il savait que c'était une demande de son Seigneur, même si ce sacrifice allait à l'encontre de toutes les règles. Mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'il avait attendu désespérément le fils, et que notre mère, Sarah, avait eu un enfant de façon très tardive, Allah Azza wa Jal avait dit, je t'accorderai un enfant, mais je t'en demanderai un prix un jour. Et notre mère Hajar a eu Sayyidina Ismaïl alayhi salam, et notre mère Sarah a eu Sayyidina Ishaq alayhi salam. Et lorsque Sayyidina Ismaïl a grandi, il y a eu, on dit dans certaines traditions 7 ans, dans d'autres traditions 10 ou 14 ans, alors Allah Azza wa Jal lui a dit, maintenant est le temps de payer pour ce cadeau que je t'ai fait. Donne-moi la vie de ton premier enfant. Sayyidina Ismaïl. Et il est allé sans objection. Il s'est retenu un peu, car c'était une demande qui venait chercher tout ce qu'il y avait de plus fort en lui, son amour pour cet enfant. Et Allah sait comment il aimait son enfant. Allah sait comment Sayyidina Ibrahim alayhi salam aimait Sayyidina Ismaïl. Car il voyait ce que Allah Azza wa Jal avait descendu sur lui, comment il avait parfait sa lumière, comment il avait parfait son caractère, comment il l'avait ennobli, comment il lui avait donné un héritage spirituel de Sayyidina Ibrahim. C'était la doléance qu'il avait donnée à son Seigneur lorsqu'il avait fait la vocation. Ya Rabbi, tu m'as accordé un bien et je n'ai pour ce bien aucun héritier. Hein, car les prophètes ont eu, à travers l'histoire, dans leur descendance, dans leur généalogie, ils ont eu d'autres prophètes qui se sont manifestés, et toujours on voyait chez un prophète, comme c'est chez Sayyidina Yaqub alayhi salam, la perfection de Sayyidina Yusuf alayhi salam. On voyait chez Sayyidina Yusuf ce qu'il avait hérité de son père Sayyidina Yaqub. On voyait dans Sayyidina Yaqub ce qu'il avait hérité de son père Sayyidina Ishaq. Et ce qu'il avait hérité de son grand-père Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Donc cette affiliation, Sayyidina Ibrahim avait vu ce que portait son fils. Et quand est venu le temps de demander que soit prise sa vie, nous ne pouvons comprendre une telle épreuve. Nous ne pouvons la mesurer. Pourtant, ces grandes personnes de la création ont été soumises à des épreuves aussi grandes que cela pour nous montrer le chemin de la perfection,
de la noblesse de l'humain lorsqu'il s'accomplit et qu'il cherche désespérément la satisfaction de son Seigneur. Alors nous devons nous questionner, nous, quel est mon désir le plus ardent dans cette vie? Est-ce que mon désir est le plus parfait? C'est pour ça que Mawlana Cheikh Nazim, souvent il nous disait: oh mes enfants, vérifiez vos intentions. Allez visiter vos intentions. Questionnez-vous sur vos intentions. Et essayez de voir si vous avez des intentions qui ne sont pas bonnes, pour les changer pour de bonnes intentions. Si vous avez des intentions qui sont limites, qui sont OK, allez chercher des intentions qui sont encore mieux. Et toujours cherchez ces intentions et soyez sincères dans cette démarche. Parce que dans cette intention profonde-là, alors il y a un barème qui va vous être accordé. Votre Seigneur voit ce que vous ne voyez pas. À propos de cette intention profonde qui sied au cœur de l'humain, Allah Azza wa Jal a mis un secret où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même les anges ne rentrent pas, ne savent pas quel est ne rentrent pas dans le secret de l'intention. L'intention est un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est un domaine, il est un haram, un domaine, un sanctuaire sacré entre Allah et son serviteur, où même les anges n'ont pas le droit de regard. Mais aussi faut-il que nous travaillons sur notre intention. Nous revisitons nos intentions et nous nous questionnons dessus. Ya Foulane, quelle est ton intention véritable? Quand tu fais cela, Ya Foulane, quelle est ton intention véritable? Est-ce que ton intention est d'avoir la reconnaissance ou d'avoir le plaisir d'Allah? Est-ce que ton intention est de bâtir dans la matérialité ou de bâtir pour la akhira? Est-ce que ton intention est de donner sans reconnaissance ou de donner avec reconnaissance? Est-ce que ton intention est d'avoir la reconnaissance de ta stature ou d'être anonyme pour ton Seigneur? Et ainsi de suite. Nous devons nous questionner en cela. Alors, si nos intentions étaient si nobles et si pures que cela, il y a des choses qui traversent nos vies et qui nous éprouvent et qui nous tordent et qui nous mettent dans la controverse et qui nous déplaisent et qui suscitent en nous colère ou amertume ou aigritude ou angoisse ou crainte ou peur, n'auraient plus d'effet sur nous. Et le cœur alors serait libre avec son Seigneur de porter les difficultés en ce bas monde, heureux, sans jamais se plaindre. Et quelle difficulté! Notre complainte est permanente. Or, nous ignorons jusqu'à quel point la générosité de notre Seigneur nous a été accordée et comment sont les faveurs innombrables qu'il a déversées sur nous. Qu'Allah Azza wa Jal nous rende comme des gens de la bonne intention, nous permette de pouvoir constamment revisiter nos intentions, de changer nos mauvaises intentions pour de bonnes intentions, et de changer toutes nos intentions pour de meilleures intentions, et de gagner en sincérité continuellement dans cela, et qu'il fasse que notre désir le plus ardent soit celui de la satisfaction d'Allah, de son plaisir, de sa volonté, et que nous soit accordé le taslim, la soumission de notre être, et d'être heureux avec ce qu'il a écrit pour nous par l'honneur de la couronne des croyants, Sayyidina Muhammad afdalu salatu wassalam, par la grâce et la magnificence des prophètes et des messagers, par la lumière de la guidance de nos machères. Ila hadratina bil Fatiha.